Je vais vous jouer cette magnifique chanson de Noël qui est Douce Nuit. Douce nuit, sainte nuit. Je ne sais pas quand vous allez écouter cet épisode de One, mais il sort pile une semaine avant Noël 2024. Donc on n'est pas si mal aligné que ça en termes de choix de morceaux. Et on a de la chance parce que cette petite fille de 9 ans qui chante Douce Nuit et qui s'accompagne elle-même à la guitare, eh bien elle a aujourd'hui 27 ans et elle vient de retourner l'Olympia à Paris. Cette petite fille qui a été enregistrée par son grand-père, c'est Emma Peters. Et je vais vous raconter son amour pour les guitares classiques et pour une guitare en particulier. Une guitare qui sourit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de One qui commence maintenant. One. Mon bon ami, sachez que c'est un fait de la nature. One. L'oreille humaine n'enregistre qu'une certaine quantité de notes en une seule soirée. Le podcast. Je suis pas là pour faire un disque. On m'enregistre pour une émission de radio. One. Un artiste. Un instrument. One, un artiste, un instrument, saison 1, épisode 7, Emma Peters et sa guitare qui sourit, enregistrée dans l'hypercentre de Paris et aussi dans un train et à Crépy-en-Valois en 2024. Emma Peters a donc vécu un rêve en décembre 2024, remplir à ras-bord son premier Olympia. Salut l'équipe, bienvenue à mon tout premier Olympia. Presque impensable pour elle qui était timide sur scène et qui s'est fait connaître par des reprises enregistrées en guitare-voix chez elle un peu cachée, comme ce Clandestina qui a changé sa vie et affolé les nombres de vues sur YouTube. La cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine amie. Il y a quelques jours, elle se faisait plaisir en sortant par surprise cette reprise de Kylie Minogue. Et il a déjà publié 2 albums avec des petites merveilles comme ce morceau qu'on adore, Fou. Je cherche pas à leur plaire, ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire, c'est tout, cherche pas à leur plaire. Et pour vous présenter un peu plus Emma, j'ai demandé à l'un de ses amis de me parler un peu d'elle. Et cet ami, c'est un chanteur qui remplit lui aussi les salles un peu partout en France, Ben Mazué. Ce que j'ajouterais, c'est que Emma Peters, elle fait partie de ces rares musiciens qui ont vraiment 2 instruments, c'est-à-dire que elle a sa voix, pour laquelle elle est connue, qui est une voix d'une extraordinaire douceur, avec un flow qui peut être très soutenu, alors que pourtant il y a beaucoup de souffle, donc c'est très technique, et c'est très singulier, donc c'est très artistique. Et donc on la connaît pour ça. Et puis il y a la guitare, elle est très très bonne guitariste. En plus, dans une façon de jouer de la guitare qui est, elle aussi, très singulière, avec beaucoup de place. Et en même temps, elle joue beaucoup sur scène, donc elle est sa propre accompagnatrice. Et je suis vraiment impressionné par parfois cette double casquette. Et vous savez bien que dans One, ces doubles casquettes nous fascinent. Et dans cet épisode, je vous emmène à la découverte des guitares fétiches de Emma et d'une guitare en particulier. Mais bon, ça se mérite un peu. Il a fallu grimper des petits escaliers tout étroits, interminables. Oui, on est devant chez vous. Merci, à tout de suite. Bonjour. Alors, je vous plante le décor. On est dans l'hypercentre de Paris, un petit duplex plein de charme, un peu biscornu, mais qui respire la vie. Salut, ça va? Et toi? Ça va, super, bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Quand est-ce que tu as monté ces escaliers pour la dernière fois là? Eh bah écoute, tout à l'heure. Tout à l'heure. Non, c'est vrai qu'on est au 4e étage sans ascenseur. Ça peut faire un peu hard, surtout quand on a plein de matos comme vous. Mais sinon, ça va. Une fois qu'on est arrivé, on est bien. Et dans la pièce en haut, on vide 1 ou 2 verres d'eau pour reprendre des forces. Et on descend d'un étage vers une petite pièce vitrée où tout se passe. Une sorte de petit carré avec un clavier, 3 ou 4 guitares, un Mac, un petit néon en forme d'éclair, on adore, et une guirlande lumineuse, des photos, on s'y sent bien tout de suite. Au milieu de cet appartement, tout à côté de la chambre, il y a une petite pièce magique. Une toute petite pièce magique entre ma chambre et la salle de bain. Carrément, avec une espèce de verrière pour avoir un petit peu de lumière, parce que j'y passe quand même pas mal de temps. C'est ma petite pièce de musique. Voilà, j'aime bien appeler ça mon studio, mais c'est pas vraiment insonorisé comme il faut. Donc s'il y a des puristes qui m'écoutent, on pourra pas appeler ça un studio. Mais c'est là où j'ai installé un bureau, une paire d'enceintes, un Mac, un micro. C'est là où je mets tout mon matériel pour faire mes petites maquettes dès que
Dès que je crée, dès que je compose, j'enregistre ici avant d'aller au studio. Il y a plein de guitares, il y a 4 guitares, il y a... Il y en a que 4, parce que j'en ai plus que ça. Mais le reste, chez mes parents, je pense qu'il y en a encore... je pense qu'en tout, il y en a peut-être 10 ou 15. Là, on en a 4 parce que appartement parisien. Alors il se trouve que c'est ici aujourd'hui qu'Emma compose, mais elle n'a pas attendu d'aménager ce lieu pour se lancer. Elle a toujours fait de la musique chez elle. Au début, c'était chez ses parents, vous l'avez entendu tout à l'heure, quand elle avait 9 ans. Mais à 11 ans aussi, et là ce ne sont plus des chansons de Noël. Bonjour, je m'appelle Emma Peters, j'ai 11 ans et demi et je suis en 5e. Et qu'est-ce qu'elle va nous chanter, Emma? Ma déclaration de France Gall. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Et à 13 ans, c'est carrément un récital de guitare. Nous avons Emma Peters qui va nous interpréter un joli morceau à la guitare. Et un peu plus tard, c'est toujours chez elle que ça se passe quand elle commence à se filmer. Tu faisais tout toi-même, tu tournes, comme on fait aujourd'hui là, Moi, tu j'avais shootais des un images. iPhone qui était mon iPhone à moi, donc fallait surtout pas qu'il y ait des messages qui arrivent en même temps ou qu'on m'appelle. Et j'avais pas du tout de pied de micro ni de pied de caméra, donc j'avais des boîtes à chaussures que j'empilais. Et j'ai gardé mes boîtes à chaussures jusqu'à très très tard. Même dans mon 11 mètres carrés, je collectionnais les boîtes à chaussures pour me faire un pied de caméra pour mettre mon iPhone en haut. Et tout le monde me disait, mais c'est un bordel, tu vas pas jeter tes boîtes. Je disais, pas du tout, c'est très professionnel. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais quand même acheter un trépied. Mais j'avais en fait toute une petite installation très artisanale où j'avais mes repères. Si c'était trop haut, trop bas, j'enlevais une boîte, j'en rajoutais une. C'est vraiment homemade, quoi. Et puis un beau jour, elle crée une chaîne YouTube et ça s'enflamme. Comme je suis pas très courageuse, c'est ma petite sœur Marilou qui a créé une chaîne YouTube. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est toujours son compte qui est associé à ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, il y a 130 000 abonnés dessus, mais c'est elle qui reçoit les mails et tout ça. Et donc on s'est dit, on va faire la Peters Family sur YouTube. Donc on a posté un peu des vidéos et puis mes frères et sœurs, ils sont beaucoup plus petits que moi. Donc à un moment donné, moi je leur en demandais trop, quoi. Et puis ils en avaient marre, ils étaient dans d'autres trucs, ils étaient au collège. Ils disaient, elle va arrêter de nous faire chier avec ces vidéos. Donc j'ai commencé à faire des vidéos toute seule, en gardant cette même chaîne YouTube. Et donc au début ça marchait pas du tout, hein. Il y a absolument personne qui les regardait. Je me suis dit c'est pas plus mal, au moins je suis sûre qu'on va pas se moquer de moi. Et puis un dimanche soir j'ai posté une reprise de L'Homme Pâle qui s'appelle Trop Beau. Et là c'était énorme pour moi à l'époque, il y a eu 1000 vues en 24 heures et j'étais en stage à cette époque-là, je regardais tous les commentaires, j'étais complètement accro, j'avais appelé ma mère en disant maman il se passe un truc et tout. Et je me suis dit peut-être que il faut à partir de ce moment-là que je crée un rendez-vous et tous les dimanches je vais poster une reprise. Donc c'est parti de cette vidéo-là en fait. Et si tout a commencé comme ça, chez elle, dans son cocon, c'est parce qu'Emma vient d'une famille de musiciens. Et dans cette famille, il y a un personnage essentiel, son grand-père Philippe Calens. J'ai eu le privilège de le rencontrer, mais pour ça, il a fallu aller Gare du Nord, direction Crépy-en-Valois. La région Hauts-de-France et SNCF Voyageurs vous souhaitent la bienvenue à bord de ce TER à destination de Laon. Il desservira Crépy-en-Valois. Philippe, le grand-père d'Emma, c'est lui qui l'enregistre depuis qu'elle est toute petite. C'est grâce à lui que vous l'avez entendu tout à l'heure. Et c'est lui aussi qui lui a offert sa toute première guitare. C'est toi qui me l'avais offert, ma première guitare. Oui, je t'avais une toute donné. petite guitare. Oui, une Je l'ai guitare toujours, qui t'allait d'ailleurs. bien parce que t'étais pas... Bah, j'étais toute petite. Bah oui. Mais je l'ai chez papa et maman. Bah voilà. Bon, bah c'est celle-là. Il faut un petit cadeau d'anniversaire. Tu me l'as donnée, c'était une guitare à Bah toi. oui, voilà. Tu me l'as donnée, ouais. C'était ma toute première guitare. Bah oui. Et c'est lui aussi qui lui a donné envie de faire de la scène, car figurez-vous qu'après une longue carrière d'agriculteur, Philippe est devenu chanteur et se produisait sur de grandes scènes dans un impressionnant spectacle de reprise de Jacques Brel. Je te le redis, je n'irai pas plus loin, mais je te préviens. Mais je lui ai donné l'envie. J'irai pas. Et je voudrais vous le prouver en vous montrant une photo que j'ai, où l'on voit son visage très interrogateur, ce qui m'émeut d'ailleurs énormément, sur ce qui se passe, parce qu'elle me regarde sur scène. Et ça, c'est très émouvant. Surtout que je devais avoir 10 ans. 11 je pense. 11 ans. Ah ouais. 2007.
Donc j'étais quand même assez grande pour comprendre. Absolument. Une famille de musiciens, on vous dit. Et c'est donc tout naturellement qu'Emma s'est mise à la guitare, mais pas les guitares folk que vous voyez tout le temps à la télévision ou sur Internet. Son truc à elle, c'est plutôt la guitare classique. J'ai fait 10 ans de guitare classique sur des cordes nylon, donc très lisses, très rondes. C'est des sonorités plutôt espagnoles, bossa nova, tout ça. Et en fait, je sais pas jouer sur des guitares avec les cordes en acier qu'on a l'habitude de voir partout. Ed Sheeran, Vianney... Quasiment tous les joueurs de folk ou de pop à la guitare, c'est des guitares en acier, quoi, des cordes en acier. Moi, je sais pas très bien en jouer. Parce que ça fait mal aux doigts ? Ça fait mal, ouais, mes doigts sont trop fragiles. Ça fait mal et puis c'est pas du tout la même technique. Ben Mazué et notre spécialiste, Muriel Hurel-Mesgrani, nous parle de ces cordes nylon et de ces guitares classiques. La différence, c'est une différence de couleur du son, où le son du nylon est plus doux, un petit peu plus clair. Et que effectivement le son des cordes de guitare folk est un petit peu plus sonore, a plus d'amplification et un petit peu plus dur que le son vraiment doux de la guitare classique. J'imagine que c'est pour la douceur des cordes, peut-être aussi pour avoir ce son si singulier des cordes en nylon, surtout quand elles sont jouées au doigt. Surtout quand elles sont jouées en arpège. Par contre, ça touche pas les mêmes répertoires. Souvent, la guitare classique, on joue plutôt de la musique classique, de la bossa nova, du flamenco. Et puis la guitare folk, ça vient en fait de la musique folk américaine au départ. Et donc, c'est pas le même type de répertoire. Alors, soyons clairs, vous allez beaucoup entendre de guitare classique à partir de maintenant, mais aussi une petite exception, une guitare avec des cordes en acier, qui est là, dans cette pièce, pour une raison un peu spéciale. One. Un artiste, un instrument. Emma n'aime que les guitares aux cordes de nylon pour éviter d'avoir mal aux doigts, mais elle aime aussi deux autres choses dans la vie, enfin notamment Francis Cabrel et les beaux objets. Et ça tombe bien, car on ne peut pas jouer du Francis Cabrel avec des cordes de nylon. Il faut donc une guitare aux cordes d'acier, vous savez, celles qui font un peu mal aux doigts donc. Et elle a flashé sur cette petite guitare rose qui nous offre un beau cadeau. J'ai vu ça sur Instagram, je les ai trouvées trop belles. J'ai une pote qui fait de la musique, elle m'a dit « Ah, toi aussi, on te l'a envoyé et tout, on te l'a offert. » J'ai dit « Pas du tout, moi je l'ai acheté. » Et en fait, je la trouve super stylée. Il y a une petite particularité. Alors là, ça marchera plus parce qu'elle a plus de batterie, tu vois, c'est te dire combien je l'utilise. Mais en fait, elle a un espèce de préamp ici. Et tu peux, sans la brancher à un ampli, tu peux mettre de la reverb, tu peux mettre des effets, tu peux mettre un chorus, tout ça sans la brancher. C'est quand même un peu magique. Donc je l'ai acheté pour ça, et je l'ai acheté aussi parce que j'adore Cabrel, par exemple. Et si je voulais chanter Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais, c'est quand même plus joli avec cette guitare-là. Tu veux que je te fasse un petit bout de Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais ? Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, que seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Et mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans le moindre recoin de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Mais ça, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure. J'achète des instruments parce qu'ils sont beaux. C'est quoi la beauté t'amène à créer de la beauté ? Ouais, c'est un truc d'esthétique. Tu sais, quand je vais dans les magasins, qu'il y a des guitares partout au mur, avant de voir ce que le mec va me vendre comme super son, comme super lutherie et tout, c'est vrai que j'ai tendance à d'abord regarder si elles sont belles ou pas. Je sais pas, j'ai besoin que
Moi, quand j'étais petite, je disais ma guitare, c'est ma meilleure amie. C'est vraiment un instrument qui m'accompagne partout. Donc, j'ai besoin qu'elle m'inspire. J'ai besoin de la trouver belle. J'ai besoin d'être séduite, quoi. Donc, il y a évidemment le son, mais j'aime bien qu'elle me plaise aussi physiquement. Et ce n'est pas Ben Mazué qui contredira Emma. Il faut avoir un rapport pas seulement auditif avec son instrument, mais aussi visuel. Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai aussi un rapport visuel avec mon instrument. J'ai besoin de le trouver beau. Après, on finit parfois par trouver beau un instrument qui nous rend des services auditifs incroyables et qui rend magique certaines progressions harmoniques. Donc, je pense qu'on peut finir par trouver un instrument beau du fait qu'il sonne super et qui vous fait faire des trucs géniaux. Mais c'est vrai que d'abord, il faut une sorte de crush, un petit coup de foudre quand même déjà visuel. Elle est cool, cette petite guitare rose, mais vous avez bien compris qu'elle ne sert qu'à jouer du Francis Cabrel. Bon, c'est donc pas la guitare fétiche d'Emma Peters. Alors pour la trouver, cette guitare, la guitare qui a tout changé, je me suis souvenu des vidéos, des passages télé où je découvrais Emma au moment de son premier disque. À l'époque, je me souviens m'être dit qu'elle trimballait partout une drôle de guitare qui ne ressemblait à aucune autre. Et cette guitare, elle est là, devant nous, dans cette petite pièce de musique en plein cœur de Paris. Une fois, on m'a demandé si c'était une guitare Nike. Parce que c'est vrai que ça ressemble un peu au swoosh de Nike. C'est mon côté un peu street. Le swoosh, c'est le symbole de Nike, vous savez, cette petite virgule connue dans le monde entier. Moi, je trouve qu'on dirait un sourire. On dirait que les cordes, elles disparaissent dans un sourire. Ouais. Tu trouves pas? Bah ouais, je vois un petit sourire en coin, un truc un peu malicieux. Ouais, c'est ça, comme toi un peu. Un peu comme moi. Non mais elle est ouais, c'est une guitare classique parce qu'on voit qu'il y a C'est une guitare très classique, Martinez, guitare espagnole, tu l'auras compris, j'adore ça. Bah oui, bien sûr. Et que j'ai acheté en Picardie, là, dans mon fameux petit magasin. Ce petit magasin, c'est Saint-Max Musique, tout près de chez les parents d'Emma. C'est là qu'elle a acheté et entretenu toutes ses guitares. Elle était tout en haut d'un mur. J'ai dit, vous pouvez pas me la descendre parce que je la trouve super belle. Et aussi, j'aime beaucoup les pans coupés comme ça. Tu l'auras remarqué aussi là. Et sur ma guitare de scène aussi. Parce que c'est mon côté un peu... Tu sais, moi, au début, je voulais faire de la guitare électrique pour avoir un groupe de rock. Et bon, au final, j'ai jamais fait de guitare électrique. Mais j'aime bien un peu le côté un peu moderne du pan coupé comme ça. Le pan coupé sur une guitare folk ou une guitare classique, ça casse la symétrie de la guitare, c'est plus confortable, c'est une sorte d'entaille qui est coupée et ça donne un côté plus rock aussi, plus moderne. Et j'aime bien aussi qu'elle soit... Ah oui, autre truc que j'adore sur celle-ci. Ah oui, le trou là, c'est ça. Bah ouais, c'est qu'en fait, cette rosace-là, elle aurait été trop petite, ça aurait sonné trop serré, tu vois. Donc il lui fallait un peu de LED. Et donc elle a cette double rosace ici. Donc quand t'es un petit peu... pas égoïste, mais... un peu acariâtre comme moi et que t'aimes bien jouer parfois des heures tout seul dans le noir pour toi-même, c'est génial d'avoir la rosace. Parce qu'en fait, alors, donc la rosace, c'est le trou normalement sous les cordes, dans une guitare donc, entre guillemets normale. La rosace, elle est censée être très ronde et plutôt large, parce que c'est ça qui va permettre la résonance avec la caisse qui est derrière. Et tu vois, celle-ci, par exemple, elle est très épaisse, la caisse. Moi, j'aime bien quand les caisses sont un peu plus fines. Pareil, c'est mon côté rocker, guitare électrique. Et là, du coup, ils ont fait ce système de double rosace que je trouve hyper original. Et du coup, le son, il sort par le par haut, les deux, ouais. Par les deux. Ouais. Donc, à la fois, pour les gens, c'est agréable, et pour moi, c'est archi agréable aussi. Et en plus, bon, il se trouve que là, les cordes sont très, très abîmées. Il faut que je trouve le temps d'aller les changer. Mais il se trouve qu'elles sonnent très, très bien, vraiment. Une guitare classique, toute sage, claire, des cordes en nylon et 2 rosaces, une devant et une en haut. Bref, une guitare spéciale qui permet à Emma de se lâcher et d'assumer son côté mutin, rock et street, sa guitare fétiche quoi. Et une guitare sur laquelle elle a imaginé ces fameuses reprises. Je sais pas vous, mais moi, c'est avec cette reprise-là que j'ai connu Emma. Femme Like You, le morceau de Camaro. Et aujourd'hui, elle vous la joue avec cette guitare qui sourit. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer là-dessus ? Femme Like You ? Ah, tu veux Femme Like You ? Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey, hey.
C'est ça, les reprises du dimanche soir. Ça fait un bien fou, non? C'est un peu un plaisir coupable, mais on adore. Ces reprises sont viscérales pour Emma, tout sauf anecdotiques. Un peu comme les reprises de Brel par son grand-père. Toutes les chansons que j'ai reprises sont des chansons que j'adore, ou des artistes que j'adore, ou des chansons que j'aurais aimé écrire. C'est que des chansons qui me plaisent. J'ai jamais fait une reprise parce que c'était la chanson du moment et qu'il fallait... J'ai toujours fait que ce qui me plaît, ce qui est une chance. Et la reprise qui a tout changé, qui a été remarquée par un DJ au bout du monde et qui a cassé Internet, c'est Clandestina. Sur les plateformes, on a l'habitude de l'entendre comme ça, avec beaucoup de basses et de rythme. Mais moi, la version que je préfère, c'est ce que vous allez entendre avec seulement Emma et sa guitare qui sourit, seulement pour vous, seulement pour One. Je lui ai dit aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non personne ne m'a touché. Tu m'as trouvée assise toute seule, comme dans le vide. J'avais l'air triste ou net, et ça tombe bien, t'as les épaules solides. Un peu de réconfort, tu me parles et t'apprends à quel point j'ai souffert. Je suis une enfant de la guerre qui cache ses sentiments à des milliers de pieds sous terre. La cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine, amie. Et je lui ai dit aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Non, je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non personne ne m'a touché. Vous pouvez découvrir les images d'Emma avec sa guitare qui sourit et plein de surprises sur les réseaux sociaux de One et sur notre site onelepodcast.fr, onelepodcast en un seul mot.fr. Et ces rythmes de bossa nova, ces reprises, cette guitare classique, tout ça a l'air très sage, bien sûr. Mais finalement, peut-être pas tant que ça. C'est vrai que c'est... Moi, je suis très étonné par cette guitare là, qui t'accompagne depuis un an et qui est super classique, alors que j'ai l'impression que tu l'es pas du tout, finalement, tant que ça. C'est un peu mon contraste et c'est toujours ce que j'ai voulu mettre en avant. Quand je faisais des reprises de rap, j'adorais me dire ah waouh, je suis la petite blonde qui fait de la guitare classique au fin fond de la campagne du nord de la France et je dis dans Gisèle encore un soir où tu te doites, où je dis plein de gros mots, plein de trucs comme ça et j'adorais créer ce contraste de des morceaux très rap avec des textes très durs sur une guitare classique par une petite blonde, quoi. J'aimais trop ça. Et après, quand j'ai écrit des chansons, je pense que j'ai été forcément très imprégnée par ce contraste-là et je continue toujours à dire des gros mots sur de la bossa nova. J'adore ça. Cette guitare fétiche, cette guitare qui sourit, c'est celle de l'époque des reprises. Et pendant longtemps, Emma ne faisait que ça, des reprises. Les partitions qui sont dans sa pièce de musique, c'est de la déco et des cadeaux d'amis musiciens. Emma ne les lit pas. Et pendant longtemps, elle se cachait derrière les textes et les mélodies des autres. Ça a pris beaucoup de temps. Je pense que j'ai commencé à écrire vraiment genre en 2021. Donc assez tard, parce que là on est quoi, 2024 et j'ai 27 ans, donc j'ai dû commencer à écrire à 24-25 ans, quand j'ai eu vraiment confiance en moi, parce que le problème des reprises, c'est que ça m'a beaucoup aidée, et en même temps, je me suis dit, j'aurai jamais le niveau, parce que ça a fait tellement de vues, de streams, de chiffres, que je me suis dit, je pourrais jamais égaler en fait ce truc-là, j'y arriverai pas. Et surtout, je me disais, j'aurais jamais le niveau d'écrire aussi bien, donc pendant longtemps, je me suis dit que... c'était fini, quoi. J'avais un peu grillé ma part auteur-compositeur et que j'étais la meuf des reprises. Ça met la pression. Ça met un peu la pression. Et en même temps, déjà, il y a une chose, c'est que ça m'a permis de gagner un petit peu ma vie.
Et parallèlement, je vendais un peu de musique sur Internet grâce à cet album des remixes. Donc, je commençais à gagner un petit peu ma vie. Donc, j'ai mis de l'argent de côté. Et après le Covid, je me suis dit, en fait, je pars, je retourne pas travailler et je me mets un an au chômage. Et là, je me donne vraiment une année pour faire que de la musique et me débrouiller pour qu'on écoute ce que j'ai à dire. Si le premier album d'Emma a été beaucoup composé et travaillé sur cette guitare qui sourit, le deuxième album, qui s'appelle Tout de suite, témoigne d'une humeur différente, une sorte d'urgence. Il fallait donc du changement et l'arrivée, un peu par hasard, d'une nouvelle invitée. Une autre guitare, une guitare flamenco. One, le podcast, un artiste, un instrument. Au début, c'est une histoire de hasard. Enfin, une marque de guitare contacte Emma pour lui proposer de lui prêter du matériel. C'est juste que là, on m'a envoyé cette guitare espagnole qu'on m'a envoyée pour la tester. Ça fait quelques mois que je la teste. Je crois qu'ils ont oublié de la récupérer. Je ne dis rien. Donc j'aime bien utiliser celle-ci. C'est celle de Tout de suite. C'est ta copine dans ce moment. Alors, alors on va la décrire. Si tu veux bien. Ouais. On commence par la tête et on va jusqu'en bas. Ok. Si tu veux bien. Alors, c'est une guitare traditionnelle, mais vraiment pure de la guitare classique. À la seule différence qu'elle a quand même le pan coupé pour un petit peu plus de modernité. Mais ouais, elle est vraiment très classique, quoi. Une tête un petit peu dessinée, mais pas trop. Les clés qui sont en or, là, qui brillent bien. Et puis une caisse très large, une rosace, alors là, bien ronde, bien traditionnelle, avec le petit détail, là, qui est très guitare classique. Un chevalet très droit, elle est laquée. Elle est plus sombre, hein. Elle est plus sombre. Elle est plus sombre, ouais. Elle est plus... elle est beaucoup plus traditionnelle, quoi. On dirait, on se croirait dans Zorro, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. J'irais pas jusqu'au Gypsy Kings, quand même, mais... Ouais, non, mais si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est la marque, c'est Cuenca. C'est vraiment des guitares qui sont faites en Espagne. Ouais, c'est très, très traditionnel. Un peu flamenco, tu vois. Cette guitare flamenco en bois sombre, très traditionnelle, elle ne quitte pas l'appartement d'Emma. Tu vois, je ne peux pas la prendre sur scène parce qu'elle n'a pas de quoi mettre une bandoulière, par exemple. Ou alors, il faudrait que je le fasse rajouter. Et en même temps, je suis un peu emmerdée par les caisses qui sont larges comme ça, ouais. Tu sais, c'est très compliqué d'être une femme et de jouer de la guitare. Quand t'as un peu de poitrine, c'est très chiant. Ça va être chiant, c'est vrai, en fait. C'est hyper chiant. C'est tout un concept de où est-ce que tu vas mettre ton sein. Est-ce que tu le mets au-dessus de la guitare ? Est-ce que tu le mets derrière, mais tu fais un peu écraser le sein ? Comment est-ce que tu fais ? Ben moi, j'y pense très souvent. C'est un vrai sujet. Assis, il n'y a aucun problème, mais debout, ça peut être... C'est là, t'es obligé de la jouer assise, en fait. Bah celle-ci, ouais, je l'emmène jamais, elle sort jamais de chez moi, en fait. Elle compose dessus en ce moment, elle teste des choses, mais par contre, elle ne la déplace pas car elle est trop lourde et Emma déteste s'encombrer. Je déteste porter les choses. Mais tu sais, les sacs et tout, c'est pour ça que j'aime pas trop faire du shopping, je déteste porter les sacs, je déteste avoir un sac à main, genre je m'arrange toujours pour avoir plutôt une banane, un truc où j'ai les mains libres. J'ai besoin d'avoir les mains libres. Et pareil pour les valises, j'aime pas ça porter les valises. Du coup, j'achète des valises hors de prix, mais juste pour qu'elles roulent super bien, tu sais, elles roulent presque toutes seules, au moins j'ai pas à les tirer trop fort. Ouais, j'aime pas porter des trucs. Avec cette guitare, la signature sonore d'Emma Peters s'affirme autour de rythmes bossa nova. Bah déjà, je reprends Billy Bossa Nova dans l'album. Ça passe. Je suis pas sentimentale, mais y a quelque chose dans ton attitude ce soir. J'ai envie de te prendre en photo, d'en faire un film que personne ne pourra voir. Ce son chaleureux, rond, très doux, très cristallin, c'est celui d'Emma Peters. Il est né sur la guitare qui sourit et il s'affirme sur la guitare flamenco. Cette signature très intime permet à Emma de faire passer des messages dans les textes, des messages bien plus cash et bien plus crus que la musique, un peu comme Billie Eilish, un des modèles d'Emma Peters. Chanson de Billie Eilish. Adaptation Emma Peters en français. Elle a déclaré il y a pas longtemps que ça la faisait plus ou moins chier dans les studios pour faire de la musique avec les autres. Et puis j'adore sa liberté et sur scène et dans les textes, dans les sujets qu'elle aborde, dans sa manière de parler de l'amour, dans sa manière de... Elle est presque bestiale, elle est sexuelle presque, et moi ça me plaît. Alors, si au début de la carrière d'Emma, son grand-père n'était pas toujours en phase avec cette attitude et ce langage cru, je pense que le succès ne passe pas par là. On fait pas un succès. On se démarque, oui, mais on fait pas de succès avec ça. Dans son petit appartement, elle vit très loin. Aujourd'hui, il est avant tout fasciné par cette filiation qui les unit et ce rapport à la musique et aux instruments qui est plus fort que tout. Mais je me dis, mais est-ce que vraiment
c'est la suite d'un grand-père qui a bricolé avec Jacques Brel. Ou est-ce que d'où ça vient, quoi? Ça me fascine de savoir comment c'est venu. Juliette, oh Juliette, emmène-moi dans ta tête. Les instruments de musique accompagnent l'évolution d'Emma. En ce moment, elle se met au piano, comme dans ce morceau de son nouveau disque, Juliette. Mais le piano, c'est un détour, c'est presque une péripétie. Et je crois que c'est en donnant un peu plus de place encore à ces guitares acoustiques que le futur risque de s'écrire pour Emma, avec peut-être le recours à un peu de technologie. Est-ce que tu penses que si on se revoit dans 3 ans, 4 ans, t'auras une autre guitare fétiche? Oui, j'espère. Ouais. Je pense. Mais tu sais qu'à chaque fois que j'achète une nouvelle guitare, je parle aux autres en mode je suis trop désolée et tout, pensez pas que... Parce qu'au bout d'un moment, il faut que je les remplace, il faut qu'il y en ait qui prennent une place sur le stand et tout, et vraiment ne pense pas que je t'abandonne et tout. Je suis complètement timbrée, je viens de te faire tout un truc comme quoi je suis quelqu'un de très sensé, et en fait c'est pas vrai. J'annule tout ce que j'ai dit. Non mais ouais, non, je leur parle, donc là, j'espère que d'ici 3-4 ans, j'aurai une autre guitare. Un autre coup de tu crois cœur. qu'un jour ce sera une guitare électrique, une vieille Strat, et que tu te seras mis aux effets, aux trucs? Parce que moi je pense que oui. Moi. T'es pas ouf. Mais peut-être que d'ici 3-4 ans, comme tu dis, j'aurai une pédale d'effet avec une... je pense plus, tu sais, aux guitares qui sont électriques, mais plutôt jazz. Un peu manouche et tout. Peut-être que j'aurai des guitares comme ça. Allez, impossible de conclure cet épisode sans vous faire écouter, rien que pour vous, un morceau du dernier album d'Emma, une composition à elle en guitare-voix. Ça s'appelle Empreinte, et Emma la joue sur sa guitare flamenco, celle sur laquelle elle a composé ce morceau, et c'est rien que pour vous. Je sais, ma chanson est facile, peut-être un peu débile, mais c'est aussi simple que ça. Pour tes matins fragiles, tes larmes de crocodile, cette chanson est à toi. J'étais dans la peau comme une empreinte, comme un tatou qu'on voit partout, qui nous rend fous. J'en perds les mots, ma vie se teinte, plus rien n'est flou, je te vois partout, je repense à nous. Et tous les jours, mon amour. Vous trouverez sur nos réseaux sociaux et notre site onelepodcast.fr des photos et des vidéos de toutes les guitares d'Emma et de cette pièce de musique magique. Un immense merci à elle pour son accueil adorable. Merci à Charlotte et à la grand-mère d'Emma et à son grand-père Philippe Calins. J'oublierai jamais ce moment hors du temps, tous ensemble, un jour de canicule à Crépy-en-Valois. Et merci à Ben Mazué d'avoir eu la gentillesse de témoigner dans cet épisode. Comme un tatou qu'on voit partout, qui nous rend fous. J'en perds les mots, ma vie se teinte, plus rien n'est flou, je te vois partout, je repense à nous. Et tous les jours, mon amour. One est un podcast produit par Big Red Machine en partenariat avec la SACEM et la copie privée. Merci à mes complices, Muriel Hurel-Mesgrani, notre experte qui dirige l'école normale de musique et la salle Cortot, Xavier Joly, directeur artistique et réalisateur pour la Grande Zaza Production, et Émilie Bardalou pour la communication et l'image. C'est avec ce 7e épisode que se termine la saison 1 de One. Si vous n'avez pas encore écouté les 6 autres, je ne saurais trop vous les conseiller. Si vous avez aimé celui-là, normalement, vous ne devriez pas être déçus. On se retrouve bientôt avec d'autres épisodes. C'est que le début de l'aventure de One. Je vous embrasse très fort. Ciao. One, le podcast. Ah oui, je vois un petit sourire en coin, un truc Mais un peu malicieux. Ouais, c'est ça, comme toi un peu. Un peu comme moi.